à partir du 13e verset jusqu'au 20e. C'est une histoire que nous connaissons tous bien. Soyez vraiment très attentifs. Pendant qu'on est en train de dire, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va bénéficier de quelque chose. Simplement pendant la lecture. Il y a quelqu'un, simplement pendant la lecture, pendant que la soeur va lire, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose de Dieu, si tu es attentif. 14. Verset 13 jusqu'au 20e. Shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom. Nous nous levons dans la présence de Dieu pour nourrir sa parole. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent: nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Amen. Amen. Vous pouvez encore lire Jean chapitre 11, 41 à 42. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient et que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. On acclame très 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 fort pour la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Je commencerai d'abord par vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de dire quand même des salutations aux frères et sœurs. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment chez moi. Je me sens trop à l'aise. Et si nous pouvons écrire le thème de ce matin, de cet après-midi, puisqu'il est déjà 16h, merci. Merci qui produit le miracle. On soit d'accord, action de grâce qui produit le miracle. Alléluia. Merci. 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 Quelque chose, un mot qu'on a tendance à négliger dans la foi. La plupart d'entre nous ici sont parents, il y a aussi des enfants. Surtout nos enfants ici, ils ont cette manie-là, si je peux dire. Si tu lui donnes quelque chose, ils disent toujours merci. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas? Et ça arrive aussi les contraires. Lorsque c'est l'enfant qui te donne et que tu ne dis pas, qu'est-ce qu'ils disent? Les mots magiques.
Alléluia. Ils réclament les mots magiques. Alléluia. Les enfants très souvent réclament les mots magiques. Alléluia. J'ai médité pendant qu'il... En fait, avant de venir ici, ce n'était pas le thème que j'ai prévu. Lorsque le pasteur m'a dit de venir prêcher, j'avais déjà quelque chose dans ma tête. J'ai dit, bon d'accord, ce que j'ai dans ma tête là, et je vais essayer de mettre ça, de faire ça ici. Et d'un coup, je méditais la parole de Dieu. J'ai dit, mais non. Il y a quelque chose qui me monte à cœur pour cette église-là. C'est le merci. Le mot magique, merci. C'est très simple à comprendre, merci. Tout ceci, nous sommes tous des Congolais, je crois, la majorité. Lorsque vous envoyez l'argent au pays, et qu'au retour, ces gens-là ne vous appellent pas pour vous dire merci, quelle est votre réaction? Oui, ça m'a. Déception. Quoi encore? Bateau pensa, bateau pesa merci. Mbongo na passion na sa malini na so sala. Na tindela ki ba mbongo. Très souvent on entend ça dans les métros, dans les trains. Banda na tinda ki mbongo na bazoko kobenga te ba pesa ta merci. Alléluia. Ça vous démotive un peu, n'est-ce pas? Ça démotive. Même si la fois prochaine on t'appelle pour une urgence, mais nous devons appeler ça merci. Est-ce que merci on va appeler ça au lien? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on ne dit pas, on ne nous dit pas merci, on est démotivé, on est découragé. Ça nous rend un peu amorphe là. On n'a pas cette envie de continuer à aider cette personne qui ne vous a pas dit merci, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est moi. Figure-toi que je suis avec ma fille Gabrielle. Tout à l'heure, elle m'a demandé du J. Je lui donne du J. Elle ne me dit pas merci. La prochaine fois qu'elle va s'approcher de moi, je vais lui dire, la fois passée, tu n'as pas dit merci. Hein. Je commence d'abord par rappeler la fois passée. Alléluia. Amen. Mais Cassillo, est-ce qu'on le va merci? À ton Père qui te donne le souffle de la vie. À ton Père qui a permis que tu sois là. À ton Père à qui tu exiges les grandes choses. Pour un $100 que tu envoies en Afrique, tu attends un grand merci. Et pour le souffle de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de prier. Tu es en train de gêner. Cherchant à ouvrir une porte qui est fermée. Tu sens réellement que je suis bouclé. Tu sens réellement que je suis géré, je suis possédé. Non, les choses ne marchent pas. Tu as compris ce qui est écrit dans la livre de Philippiens. Toutes choses, toutes sortes de prières, de gênes et de supplications, tu fais ça. Alléluia. Amen. Mais la porte ne s'ouvre pas. Porte des à Okanga. Ma cambezo simbate. Peut-être tu croiras que c'est la faute à l'église. Et comme ou encore, pire, non, c'est le pasteur. Non, aujourd'hui je suis venu te montrer un secret. Un secret qui pourra t'aider si tu le mets en pratique. Et ce secret-là n'est rien d'autre. Savoir rendre grâce à Dieu. Amen. Savoir rendre grâce à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu ces deux versets. Apparemment, c'est les histoires que nous connaissons. Makambo te dit très bien que nous vivons pratiquement tous les jours. Là, Jésus était quelque part avec ses disciples. Lorsque il était avec ses disciples, il a vu que ces gens-là étaient fatigués. La Bible dit que la foule était là, Jésus a prêché, a Pessibamo, tout ce qu'il pouvait. Il y avait des malades qui sont guéris, des paralytiques. Tout cela, ils ont vu. Tout le monde était content, ils ont applaudi. D'un coup, les disciples ont remarqué quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Jésus prêchait, il opérait de miracles. Mais le problème de la foule a été remarqué par les disciples. Les problèmes de l'église ont été toujours remarqués par les visionnaires. Vos problèmes, c'est toujours votre pasteur qui a un coup d'œil là-dessus. Alléluia. Amen. Et même ne se rendait pas compte qu'il faisait déjà tard. Parce qu'on va faire un miracle. Parce qu'on va faire la parole de Dieu. Mais il ne se rendait pas compte que l'heure était déjà avancée. Alléluia. Parce qu'on réalisait que tant monsieur Poussani, et nous devons rentrer puisqu'il venait tout de loin. Alléluia. Il venait de loin. Maintenant, ce sont les disciples qui ont remarqué que l'heure était avancée. Et les lieux étaient déserts. Vos problèmes à vous, votre pasteur, Dieu le donnera toujours une vision, un coup d'œil, de voir qu'est-ce qui vous tourmente, qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie, qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille, qu'est-ce qui ne va pas chez tel frère, telle soeur. Dieu lui a donné ces pouvoirs-là. Ces jours-là, Jésus était là. Mais ce n'est pas Jésus qui a vu que le lieu était désert et l'air était avancé. Ce sont les disciples. Ils vont voir maintenant Jésus. Maître, alléluia. Permettez-moi de fois, j'aime bien parler à Lingala parce que je me sens plus à l'aise, surtout dans notre milieu. Alléluia. Alléluia. Je sais. Je fais un effort pour elle. Voyez que à ce moment-là, ce sont les disciples qui ont remarqué qu'il y avait un problème dans la foule. L'air était avancé. L'air était avancé et le lit était désert. Jésus lui continue à faire des miracles et tout. Il le voit apparaître les disciples et dit maintenant, maître, si tu continues comme ça, tu vois ces gens, ils doivent rentrer. En rentrant, ils vont mourir de faim puisqu'ils n'ont pas mangé. Certainement qu'ils ont passé beaucoup d'heures. Peut-être à marcher de là où ils habitent jusqu'à rejoindre la tombe, c'est passer des miracles pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et l'endroit là était désert. Lorsqu'on parle du désert, tout le monde sait qu'il n'y a pas une vie confortable. Si vous survolez un peu dans l'avion, en allant vers le Maroc, puisque Dieu m'a fait grâce de voyager vers le Maroc une fois, avant même d'atterrir à Casablanca, vous allez remarquer réellement que vous êtes en train de traverser le désert. La température même dans l'avion change. Donc dans le désert, il n'y a pas de vie. Mais là où il n'y avait pas de vie, Jésus opérait de miracles. Là où les conditions étaient difficiles, Jésus opérait le miracle. Alléluia. Moi, je suis venu parler à cette personne qui se sent dans le désert. Moi, je suis venu parler à toi qui a beaucoup prié et qui sent réellement que jusqu'à présent, il n'y a pas de solution à tes problèmes. Jésus opère des miracles où? Dans les lieux où c'était désertique. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde voyait le désert, mais dans ce même milieu-là, Jésus guérit les paralytiques. Non seulement qu'il guérit les paralytiques, avec les yeux humains, ils ont vu que non. Oui, ils ont reçu le spirituel, la guérison, et les paralytiques marchent. S'ils doivent rentrer, il y a maintenant le ventre qui demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi à la place de Jésus, je dirais simplement que vous êtes des incrédules. Franchement. Si dans le désert, j'arrive à guérir le Covid, si dans le désert, j'arrive à guérir le cancer, si dans le désert, j'arrive à ouvrir les yeux des aveugles, mais pour la nourriture, pour le ventre, est-ce que ça serait possible, impossible pour moi de résoudre ces problèmes? Non. Je chasserai carrément les disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit heureux est celui qui croit sans avoir vu. Yes. Alléluia. Et ils ont vu des miracles s'opérer.
Mais ils n'ont pas cru que Jésus pouvait produire un autre miracle pour nourrir ces gens-là. Il est l'ennemi de Dieu. Très souvent, vous savez, bien aimés, nous, chrétiens, nous, Église, nous limitons notre Dieu. C'est pourquoi vous ne voyez pas la main de Dieu. Moi, même si toutes les portes sont fermées, je crois que mon Dieu est capable d'ouvrir une espérance et quelque chose de plus grand pour que je sorte. Même si les situations sont difficiles, hein? Même si c'est ce courrier-là que tu as réussi, je connais celui que je prêche, celui qui a permis que tu sois ici, celui qui n'a pas permis, qui n'a pas permis que tu ailles en Angleterre. Il te voit ici, il a une mission avec toi ici, il sait pourquoi tu es ici et il va résoudre ces problèmes-là. Tu comprends, pasteur? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, ce qu'ils t'ont fait là, ils t'ont fait voir que les lieux est désertique. Dans le désert, on ne peut rien faire. Donc les situations sont devenues catastrophiques. Certains viendront te proposer des solutions inadéquates. Tu me comprends, pasteur? Parce que ce que je dis là, ça te concerne directement. Donc ils viendront te proposer des solutions inadéquates, incompatibles, telles que ce que les disciples ont proposé. S'ils doivent rentrer chez eux maintenant, ils vont mourir. Les autres te diront même que ça ne tiendra pas. Alléluia. Pour ton problème, il y a toujours des conseillers qui viennent te dire que non, là c'est fini. Mais moi je te dis que j'ai un Jésus. Avec ce Jésus-là, les c'est fini n'existe pas. Autant plus qu'il n'a pas encore dit un mot. Et accepte au moins que les derniers mots de ta vie viennent de lui. Les gens peuvent parler. Les hommes peuvent parler. Mais celui qui détient le pouvoir de dire un mot et la chose se réalise de sa vie s'appelle Yoshua Mashiach. Église, moi lorsque j'arrive à ce niveau-là, je deviens fou. C'est à ce moment-là que les gens ne m'arrivent pas. Je suis très content parce qu'il y a quelques jours passés, je parlais avec une de mes filles, la femme de Déby. Elle est en Angola, elle me dit, mais non papa, il y a des gens qui te cherchent. Ses copines avec qui ils vivaient en Angola. Il y a l'une qui est aux États-Unis, l'autre au Congo. Ils ont vraiment besoin de toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, prends mon numéro, tu leur donnes et tout ça. Ils m'appellent, papa, c'est le seul des États-Unis. Je suis marié, aux États-Unis. Je crois. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois, mon Dieu, qu'est-ce que le Dieu a fait? Alléluia. Papa, tu m'avais dit que ce que j'ai maintenant, ce sont les miettes. Je ferai de grandes choses. Mes enfants se sont mariés. D'ailleurs, il y a mon gendre qui viendra là-bas en France avec ma fille. Ils doivent te voir. Tu dois... Donc, son gendre, c'est qui le médecin traitant de Félix? Alléluia. Son gendre, le médecin traitant de Félix, le président de la RDC. Il le croit simplement. Or, à cette époque-là, il n'avait encore rien. Entré, détourné. Il ne voyait que le problème. Les liens étaient déserts. Ne vois pas ce que les gens disent de toi. Et crois à ce que tu dis. Voilà maintenant, Jésus leur demande encore, dit, mais non. Vous venez me dire que s'ils rentraient, ils vont mourir. Ils n'ont rien à manger. Et vous me rappelez que ces liens étaient désertiques. Mais pourquoi d'abord vous me rappelez ça? Moi qui suis ici, je n'ai pas les yeux pour voir et comprendre que celui est désertique. Il pouvait me dire ça. Jésus leur dit, donnez-les à manger. Parce que tu as ce pouvoir de donner toujours à manger à cette église. Alléluia. Aussi longtemps que c'est Dieu qui t'a appelé, tu ne manqueras jamais un message à transférer à ton église. Amen. Parce que même si tu es en train de prêcher, garde ce que je te dis maintenant, tout au long de ton ministère, où que tu sois, comme je suis là, on fait entrer les morts. Je dis qu'aujourd'hui c'est mon jour. C'est le jour où Dieu veut me lever. Ne recule pas. Ne dites pas non, ici nous ne sommes pas au cimetière, faites-le sortir. Non. Amenez cet homme-là. Amène ces malades-là. Puisque ce jour-là, c'est
c'est ton jour. Dieu veut se manifester au travers de toi. Beaucoup de gens ont raté leur élévation par des choses pareilles. Ils regardent un peu les circonstances, l'environnement, les lieux déserts. Les disciples, Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous n'avons que, je n'ai que, mes pères des lunettes, je n'ai que mon portable, je n'ai que ces micros, c'est-à-dire que, hormis ce que vous voyez ici, je ne peux rien faire. Or, avec le peu qu'ils avaient, pour eux, ils voyaient que c'est fini. Alléluia. 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 Ils limitaient un peu leur vision. Ils voyaient juste le 5 pains. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne limite pas ta vision. Ne regarde pas ce que tu vois là, mais regarde ce que Dieu t'a dit. Crois à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est pourquoi un jour, lorsque Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de la multitude, quelle était la réaction d'Abraham? Moi, père d'une multitude, ma femme, moi dans ma maison, il y a qui? Ma femme. Et de l'autre côté, si je retourne, je vois Eliezer. D'où viendra la multitude? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Fais sortir ta tête à la fenêtre. Compte un peu le nombre des étoiles. Alléluia. Compte le nombre des étoiles. Bien aimé, il a fait sortir sa tête pour chercher à compter. Il n'a pas pu. Et Dieu lui dira, c'est de cette façon-là que sera ta progéniture. C'est de cette façon-là que ça sera ta bénédiction. C'est de cette façon-là que tu seras grand. Par rapport à la vision que Dieu te donne. Par rapport à cette vision que Dieu te donne. Les disciples se sont limités. Je n'ai que. Les je n'ai que n'est pas de Dieu. Puisque, bien que je n'ai que, mais à côté de moi, il y a le multiplicateur. Il y a le multiplicateur. Il est capable de tout. Franchement, je vous dis ces jours-là, je suis un peu mal au cœur. Il a dit que je me promène avec des gens. J'enseigne des gens qui n'arriveront pas, qui n'arrivent pas à comprendre qui c'est ce que je suis, comment est-ce que j'opère. Moi, je suis avec eux, ils voient le lieu désertique, ils ont vu comment est-ce que le malade et les paralytiques étaient guéris ici. Tout le monde applaudissait, mais ils me limitent par rapport à ces lieux désertiques. Nous aussi, nous chrétiens, nous limitons très souvent notre vision par rapport aux circonstances de la vie. Moi, on m'a déjà coupé des trompes. Alléluia. Moi, j'ai des trompes coupées. Tel que je suis cet enfant, cette fille que vous voyez là, ma fille que vous voyez là, ma fille que vous voyez là, témoignage des trompes coupées. Là où les gynécologues ont dit non, elle est là aujourd'hui. Là où les gynécologues ont dit non, ça je vous dis, c'est pas la chair. Là où les gynécologues ont dit non, même sa mère n'en revenait pas. Il dit, mais non, les jours que je vais témoigner, les murs vont trembler. Je dis, non. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Elle est allée à Strasbourg, à Grenoble, pardon, à Grenoble. Et le médecin dit, non, c'est pas possible, madame. Si je regarde ton carnet, comment est-ce que vous appelez ça? Le truc de santé là. Ton dossier, ton décision médicale, si je regarde ça, et je trouve que tu as suivi des interventions ici. Oui, effectivement. Mais apparemment, il y a une grossesse. Ah. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il n'est pas limité. Il est le même. Il est éternellement. Ne le limite pas. Par rapport aux circonstances et aux réalités de la vie. Aux circonstances et aux réalités de la vie. Alléluia. Les réalités de la vie existent. C'est-à-dire que le lieu était un désert. C'est une réalité. Puisque la sécheresse était là. Mais la vision de Dieu va au-delà
de la réalité de la vie. Dieu agit au-delà de la réalité de la vie. Les réalités de la vie étaient là, trompe coupée. Mais Dieu agit. Vous savez, à cette époque-là où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il a signé les ordonnances ici pour les sans-papiers. J'aime bien ces témoignages. J'aime bien donner ces témoignages à l'église puisque moi, personnellement, ça m'a beaucoup édifié. C'était mon cas. Et à la gare d'Argenteuil, on m'avait arrêté. Manque de papiers. J'étais dans la voiture. On m'amène au commissariat. On va jusque... On m'amène au transfert à Cergy. Commissariat de police à Cergy. En attendant de chercher un centre d'hébergement pour qu'il soit rapatrié au pays. Alléluia. Un mercredi, je me souviens bien, j'étais à l'église en train de prêcher. J'ai dit, moi Dieu me voit en France. Dieu me voit en France. Même si l'avion peut planer, Kinshasa, je l'ai descendu. Cet avion-là ne va pas atterrir. Ça doit retourner jusqu'à Kinshasa. Le vendredi, on m'arrête. Alléluia. J'étais à Cergy. Dans la chambre où j'étais, il y avait un musulman. La dame, la policière qui était là, musulman, chrétien, vous allez faire une bonne amitié. J'ai dit oui. Allez, que chacun de vous prie son Dieu, puisque là, on est en train de chercher une place. Si on trouve une place à Méli-la-Mélo, à l'aéroport, la première personne partira. Au-delà de 24 heures, on va vous faire sortir. S'il n'y a pas de place, après 24 heures, vous partez. 12 heures passées. Bon, on commence à réduire. 9 heures, 10 heures, 30 minutes avant, on libère déjà. Le musulman est parti. Son air est arrivé 2 heures absolue. Le musulman n'avait plus là. Il le prend. Comment ça s'appelle? Tapis et tout ça. Il prend. Pasteur, moi je ne pas de mon Dieu. Il a dit, je suis resté là-bas. Les Chines d'Abala ont terminé ce pays. J'ai commencé à plus fort. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi. 30 minutes après, la dame vient. Pasteur, il est l'heure. Il y a une place qu'on a trouvée pour toi. Tu es transféré à Méli-la-Mélo. Ton Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. J'ai dit à cette dame-là, madame, moi, mercredi, j'étais à l'église, j'avais dit, même si je monte dans l'avion, l'avion ne va pas atterrir Kinshasa. Et cet avion-là rentrera jusqu'ici, puisque Dieu me voit ici. Il dit, quoi? Il dit, oui. Je sors. Je dis, Seigneur, moi, je vois les policiers là-bas, j'entre dans le fourgonnet des policiers, bien menottés, pour lui jusqu'à l'aéroport. Oh my God, c'était un dimanche. Aux alentours de midi, on me fait détendre. J'entre déjà au bureau, j'ai rempli toutes les formalités, on me donne tout ce que je peux avoir besoin. Juste dans les halls du bâtiment, j'attends quelqu'un qui m'appelle. Bye. Pour dire papa. J'ai dit, oh, la personne qui m'appelle bye doit comprendre mon identité. Il sait du moins que je suis pasteur. Mais je ne voyais pas c'est qui. On m'amène juste dans la chambre. Le frère arrive juste devant la porte et je me suis enfermé. Mais je commençais à prier, jusqu'à pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Et à un moment donné, le frère vraiment était impatient, il a frappé à la porte. J'ai arrêté ma prière. Je dis, oui, frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pasteur, je t'ai entendu prier. Nous aussi, nous avions un groupe là-bas. Vraiment, si tu peux venir prier avec nous. Je dis, bon, ça va. Je vais là-bas, je trouve 4-5 frères de toutes nationalités confondues. Là, il y avait tout le monde, bref. Il y avait tout le monde, des gens de toutes catégories, de toutes nationalités et de toutes catégories. On a commencé à prier, une réunion de prière, moi je regarde. Celui-ci chante dans sa langue maternelle, l'autre chante ceci. Il y avait une seule Bible, une dame qui était là avec une Bible. C'était elle qui devait lire la Bible. Elle lit la Bible, un verset, chacun explique de sa manière, on a l'autre côté. Trop de méli-mélo. J'ai commencé à pleurer. Alléluia. Alléluia. J'ai pleuré. D'un coup, j'ai senti à moi Dieu me dire, voilà pourquoi je t'ai amené ici. J'ai demandé la Bible, donnez-moi la Bible.
Bien-aimé, si Dieu m'a envoyé ici, c'est à cause de vous. Amen. Il y avait des musiciens, il y avait des fumeurs de tout, il y avait de tout le monde, je vous dis. Et alors, comme c'était dans le restaurant, de l'autre côté, il y a des gens qui mangeaient, ils faisaient leur bruit, on occupait juste un coin. J'ai dit, donnez-moi la Bible. Ils m'ont donné la Bible. J'ai dit, oui, Dieu m'a envoyé ici pour vous. Il y a un monsieur qui dit, oh, toi qui es-tu, s'il doit être un Nigérien ou bien... Toi qui es-tu pour que Dieu t'envoie ici pour nous? Je lui ai dit que je suis pasteur. De la manière que vous priez comme ça, ce n'est pas bon. Dieu m'envoie ici pour mettre l'ordre dans ces groupes. Donnez-moi la Bible. Le même verset qu'ils ont commencé, qu'ils ont élu, c'est ce même verset-là que nous avons partagé. Et Dieu m'a fait grâce. Je leur ai dit ceci, pour comprendre que Dieu m'envoie pour vous. Avant que je ne quitte ici, cette salle sera pleine. Cette salle sera, ces groupes ne vont pas s'élargir. Cette salle sera pleine. Et personne de vous qui commencez avec moi, aujourd'hui là, personne ne sera rapatrié. À qui est la Bible? Je ne savais même pas que c'était une dame. C'est qui la Bible? La dame dit seulement, toi, tu es étudiante, ne t'en fais pas, tu vas sortir. Dès ce soir déjà, tu vas sortir, tu vas faire le lundi, tu fais ton examen. La fille me trouvait bizarre. Tout le monde, personne ne comprenait. Amen, amen, on a terminé. J'ai remis la Bible. Et je suis parti. C'était vers 15 h, j'entends là-bas dans les prières, puisque d'un côté c'était les dames, de l'autre côté les hommes. Il y a une pasteur, pasteur. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ma belle, moi je suis libéré, prends la Bible, je suis libéré. Et tout le monde a couru, et l'histoire et tout ce que j'avais dit là-bas s'est raconté. Le soir, quand on rentrait pour la prière, je vois la salle était pleine. Alléluia. Et quelques jours après, moi aussi j'ai été libéré. Bien-aimé, ne limite pas Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les réalités de la vie. Mais fais confiance à ton Dieu. Oui, il faut faire confiance à son Dieu. Jésus, lorsqu'il a vu que ces gens n'avaient pas confiance à lui, il a dit, Seigneur, merci. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils comprennent que je suis Dieu. Pour que ces gens voient réellement que j'opère même dans le désert. Pour que ces gens comprennent que je suis capable d'opérer même si l'heure est avancée. Amen. Il doit maintenant apporter ces pains que vous avez. 5 pains. Nous n'avons que. Ces langages-là, nous n'avons que. Des limitations, nous n'avons que. Tu limites ta vie. Prenons le 5 pains. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des prières d'autorité. Seigneur, multiplie ce pain. Seigneur, 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 Seigneur. Mais Jésus prenant le 5 pains et les poissons, leva les yeux au ciel et rendit grâce au Père. Amen. 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 Alléluia. Si tu avais compris, tu allais crier très fort. Amen. Au lieu de dire que je n'ai que 5 pains, il prend le pain. Il dit merci Père. Amen. Je te rends grâce Père pour ces 5 pains. C'est fini. Écoutez, la personne qui te demande 100 € en Afrique, en fin de compte, toi tu n'as pas encore reçu ton salaire. Tu n'es pas encore payé. Tu n'as pas encore les 100 €. Lorsqu'il te pose son problème, à la fin, il dit merci beaucoup puisque je sais que tu m'envoyeras ces 100 €. Je crois qu'à cette personne, tu n'auras plus une deuxième question à poser. Tu vas faire le nécessaire à cause du merci. Alléluia. À cause de l'action de grâce, Dieu se rend faible. À cause de l'action de grâce, Dieu est capable de tout. Aujourd'hui, nous à l'église, nous ne venons que faire des supplications. Nous ne venons que pleurer devant l'autel de Dieu. Nous ne disons pas merci à Dieu. Rarement, on se lève pour dire merci à Dieu. La situation était difficile. Qui peut croire? Même les disciples, en voyant cela, ils se sont détournés. Et ces 5 pains, nous déjà nous sommes 12. Si nous devons nous imaginer cette foule, on n'a que 5 pains. Après avoir rendu grâce, peut-être ils croyaient qu'ils feront le pain se multiplier. Je ne sais comment, magiquement.
Mais Jésus dit, donnez-les. Comment? Mais toi, il y a une foule comme ça. La foule affamée. Et toi, on te dit de distribuer 5 pains. Peut-être on pourra couper à des petits miettes pour que tout le monde prenne les risques. Donnez-les. Les consignes, papa. Les consignes. Il faut toujours respecter les consignes. Dieu a donné les consignes de faire quoi? De donner. Ne regarde pas. Je n'ai que. Non. Ne limite pas. Dieu a donné son consigne de faire quoi? De donner. Il a fait l'action de grâce à ton père. Il a rendu son père faible. Maintenant, si le père n'agit pas, c'est le problème du père. C'est le problème du père. Ce n'est plus le problème de Jésus. Ce n'est plus le problème des disciples. C'est le problème du père. Lui, il a déjà reçu son merci. Ah, à l'Ingala, on dit Alléluia avance. Alléluia avance. Donc, il lui a précédé. Avant d'agir, Dieu lui a dit déjà merci. Comme il a déjà dit merci, Dieu devient automatiquement faible. Ah, merci affaibli Dieu. Et merci pour ce que Dieu a agi. Et lorsqu'ils vont commencer à distribuer, si c'était Pierre qui avait le panier de pain, il le donne 1. Il regarde là sur son panier, ça reste, il croit que ça reste 4. Mais en regardant, ça reste toujours 5. Il le donne encore. Ça doit rester normalement 3. Mais quand il regarde, ça reste toujours 5. Il le donne, ça reste toujours 5. Il lui donne un poisson, ça reste toujours 2. Pendant au fur et à mesure qu'il avance, le pain ne diminue pas, le pain ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Puisque Dieu a arrêté de la bifade au travers de l'action de grâce. Dieu est devenu faible à cause de l'action de grâce. Alléluia. Vous les fidèles, très souvent lorsque vous venez chez votre pasteur, j'ai tel problème, priez pour moi. Tu attends ce que pasteur peut-être vous dit, bon, nous allons gêner pendant 40 jours. Là, vous dites que notre pasteur nous aime beaucoup. Notre pasteur, il a beaucoup d'options, puisqu'il va gêner 40 jours pour mon problème. Alléluia. Ne regarde pas le nombre de jours de jeûne qu'il va faire, les kilomètres de prières qu'il pourra faire. Toi, crois seulement. Crois seulement. Le problème, ce n'est pas de toi. C'est son problème à lui avec son Dieu. L'action de grâce, c'est des miracles. L'action de grâce transforme les gens. Amen. Non seulement que ça multiplie le pain, l'action de grâce donne aussi le salut. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Jésus a été croisé un jour avec 10 lépreux. Il se croise avec 10 lépreux. Envoyez les 10 lépreux qui couraient vers lui. Fils de David, nous sommes ici, nous sommes des lépreux. Dieu a guéri, nous sommes des lépreux. Alléluia. Ces gens-là étaient isolés. Au lieu de s'approcher de Jésus, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la lèpre. Or, la lèpre jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, je crois, je sais, oui, c'est contagieux. Alors, ces 10 personnes-là, ils ont demandé à ceux qui soient guéris de la lèpre. Jésus leur donna encore un consignement. Les consignes et le soubassement de la foi chrétienne. Les consignes, c'est-à-dire, c'est l'ainsi dit l'Éternel, c'est que Dieu t'a dit. Il faut obéir à cela. Dieu leur dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Jésus leur demandait d'aller se montrer. Il n'a pas prié pour eux. Il leur a dit d'aller se montrer chez les sacrificateurs. En cours de route, je crois que certains se sont envolés. Puisque, après tout, la Bible ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté chez les sacrificateurs. Mais ils partaient tout en étant lépreux. Lorsqu'ils ont réalisé que chacun d'eux était guéri, tout le monde a pris sa direction. Mais il n'y a qu'une seule personne. Il dit, mais non, moi je ne prends pas ma direction. Il m'a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Mais avant d'aller chez les sacrificateurs, je vais d'abord chez lui. Être reconnaissant envers lui. Pour lui dire merci. Suivez-moi très bien. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux plus être isolé du village. On ne peut plus mettre en exergue. Je vais mener ma vie normale. Je n'abandonnerai plus
jamais ma famille. Je vais avoir maintenant une vie familiale normale. Il va rentrer là-bas. En rentrant chez Jésus, il dit, mec, oh, voilà, moi j'étais parmi les 10. Vraiment, tu nous as demandé d'aller là-bas. Mais moi, je ne suis même pas arrivé là. Tu les as livrés. Mais je me trouve déjà guéri. Où sont les autres? Où sont les autres? Écoutez-moi. Où sont les autres? C'est-à-dire que quelque part, Jésus aussi attendait à ce que les 9 autres là reviennent pour dire merci. Mais les 9 autres ne sont pas venus. Il n'y a qu'une seule personne. Il dit, celui-là ne m'aime pas de chez moi. Il ne m'aime pas de ma tribu. C'est vraiment un expatrié, un étranger. Voilà qu'il vient. Il dit, lui il vient, mais il est très reconnaissant envers moi pour ce que je fais à lui. Jésus lui dira, va. Tu as fait quoi? Oh là là, vous ne lisez pas la Bible. Jésus lui a dit quoi? Tu es sauvé. Alléluia. Va, tu es sauvé. Ces sauvés-là n'étaient pas la guérison. Puisque la guérison, tout le monde en a eu. Le 9 autres était simplement guéri physiquement. Mais lui, en plus de la guérison physique, il a été sauvé. C'est-à-dire une guérison intérieure. Elle pouvait bien être considérée comme une fille ou bien un fils d'Abraham. Elle a eu maintenant l'accès dans le royaume. La personne. Alléluia. À cause de quoi? À cause des merci. À cause de merci. Maintes fois, nous, chrétiens, nous cherchons à avoir des exploits dans les prières. Mais il y a un petit mot qui nous manque. Je souhaiterais bien aimer que chacun de nous, lorsqu'il se lève le matin, même si tu n'as rien à dire à Dieu, lève-toi, dis simplement merci. Amen. Regarde tes enfants, tu dis merci. Regarde ton mari, tu dis merci. Regarde ton travail, tu dis merci. Ton séjour ici en France, dis merci. Frère, un pas en arrière, regarde le rétroviseur. 10 ans passés, 5 ans passés. Il y a des gens de ton âge, aujourd'hui sont devenus plus vieux que toi. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions que toi. Mais toi, au lieu de dire merci, tu ne dis pas merci. Tu te mets à genoux, tu ne fais que pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci ressuscite même les morts. Amen. Ah, vous voyez le pouvoir de merci. Vous voyez, ça donne à manger, ça donne le salut, ça ressuscite même les morts. Devant la tombe de Lazare, Jésus est là. La famille de Lazare désemparée. Je m'imagine comment est-ce que ces deux sœurs pleuraient leur frère. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si tu n'as jamais perdu un proche, tu ne comprendras pas la douleur de la mort. Alléluia. Tu ne comprendras pas la douleur de la mort. Si tu n'as jamais perdu un proche, tu ne comprendras pas cela. Mais si tu l'as déjà, tu es déjà passé par là, c'est à ce moment-là que lorsque tu vois quelqu'un se jeter par terre, tu dis non, il est choqué. Amen. Ce n'est pas à cause d'argent, ce n'est pas à cause de l'honneur, ce n'est pas à cause de matériel, mais il a perdu un être cher. Amen. Alors imaginez-vous maintenant que Jésus était un ami de la famille. Et ces sœurs-là, Marie et Marthe, savaient que Jésus était capable de tout. Et il était même informé afin que son ami était malade. Il pouvait bien venir. Alléluia. Amen. Il pouvait bien venir. Les guérir pendant qu'il avait encore le monde était. Pendant qu'il était encore à l'hôpital, je ne sais pas. Pendant qu'il était encore à l'agonie. Mais Jésus restait là-bas. En fait de faire ton travail. Alléluia. Il n'est pas revenu aussitôt. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare soit enterré. 4 jours plus tard, il arrive. Je crois, si c'était chez moi, Jésus n'allait même pas approcher. Ah, si
c'était chez moi, Jésus ne pouvait même pas s'approcher. Puisque ces gens-là que nous appelons les Bayanké, ils venaient déjà prendre les dispositions pour comprendre. Mais non, ça c'est un sabotage. Tout ce temps-là, où est-ce qu'il était? Maintenant, il vient et vous demande où vous l'avez mis. C'est pour se moquer de la famille ou quoi? Alléluia. 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 Ce n'était pas pour la maladie qui devrait rendre grâce à Dieu. Puisque même moi, même le pasteur d'Aclo, même toi qui me regardes, tu peux prier pour un malade et le malade est guéri. Ça serait une petite dimension des miracles. Alléluia. Amen. Mais lui, il a voulu faire voir aux gens qu'il est le grand faiseur des miracles. Amen. Il a voulu faire voir aux gens qu'il est dans la profondeur des miracles. Amen. La dimension des miracles qu'il opère dépasse toutes les dimensions. Amen. Dans le superlatif des miracles. Amen. Pas un jour, pas 2 jours, 4 jours. Curieusement, lorsqu'il demande aux gens d'ôter même la prière, il y a une de ses sœurs qui répond, maître, il sent déjà. C'est-à-dire que le corps était déjà en décomposition. Alléluia. Alléluia. Mais il arrive là-bas. Aujourd'hui, ça serait la première prière à faire, c'était la prière d'autorité. De chasser cet esprit de mort qui liait Lazare. Alléluia. D'invoquer le Saint-Esprit, de pénétrer dans la vie de Lazare, puisque l'esprit de mort